Bonjour, bonsoir tout le monde. Voici une petite vidéo pour vous présenter les modifications que j'ai pu apporter ou les améliorations que j'ai pu apporter à mon couteau Mora Heavy Duty. Donc la première modification que j'ai apportée ici à mon couteau, c'est un système de retenue pour le couteau afin qu'il ne tombe pas de son étui. J'ai pu constater que sur le Mora, pour ça, c'était pas spécialement le top. Donc ce que j'ai fait, j'ai simplement utilisé une cordelette que j'ai passée ici à l'arrière du passant ceinture. Je l'ai bien calé, noué, et alors devant je l'ai renoué au bout. Et alors j'ai mis un petit système de retenue comme on trouve sur les cordelettes et autres qui se trouvent par exemple dans le bas des vestes. Donc ici il est ouvert, il suffit simplement de le serrer bien contre, et alors du coup le couteau tient bien et n'est pas prêt de sortir de son étui si jamais on devait faire un faux mouvement ou autre ou qu'il est accroché, il tient sans problème. Donc voilà, la deuxième modification que j'ai pu apporter à mon couteau, c'est une dragonne. Ce que j'ai fait parce que je n'avais pas envie de forer dans mon manche, j'ai pris une cordelette que j'ai serrée et nouée au maximum au bout du manche, et ensuite j'ai rajouté un petit morceau de chambre à air dessus pour la protéger et en même temps pour une meilleure prise en main du couteau. Donc voilà tout simplement le petit nœud ici bien serré au maximum sur le manche. La manière dont je l'ai mis, ça ne gêne en rien par rapport à la prise en main du couteau. On a vraiment toujours le couteau vraiment bien en main. On n'est vraiment pas ennuyé par rapport à la position de la cordelette qui sert de dragonne. L'avantage ici, tout le monde connaît le principe de la dragonne, c'est que maintenant si on utilise le couteau pour une raison ou l'autre, on doit lâcher le couteau, on sait le reprendre directement en main. Voilà, troisième modification que j'ai apportée à mon couteau. Ici en dessous, j'y ai enroulé à peu près 3 mètres de corde. Donc les 3 mètres se trouvent ici, en dessous d'un morceau de chambre à air. Donc je l'ai bien serré vraiment au maximum contre la protection, contre l'étui pour qu'elle tienne bien. Et alors pour la protéger, j'ai simplement rajouté autour un morceau de chambre à air. Ensuite, ce que j'ai ajouté sur ce morceau de corde ici, c'est un petit briquet bic que voici, que j'ai également protégé par un morceau de chambre à air. Le petit briquet bic, soit on le sort pour l'utiliser. Si maintenant c'est pour allumer par exemple, pour le fumeur, allumer une cigarette, on n'est pas obligé spécialement de le sortir, voilà. Le tout, c'est de ne faire attention, de ne pas le laisser allumer trop longtemps pour éviter de brûler le morceau de chambre à air qui se trouve en dessous et également brûler l'étui. Donc je referme le tout, il est bien protégé par le morceau de chambre à air ici, ça lui évite de s'encrasser. Une quatrième modification que j'ai apportée à mon étui, tout simplement ici, j'y ai mis 3 petits morceaux de chambre à air. Les 2 premiers, tout fins, me servent par exemple d'élastique au besoin. Donc c'est simplement 3 petits morceaux que j'ai coupés finement, mais pas trop non plus pour qu'ils gardent leur résistance. Et alors sur le troisième morceau, tout simplement, j'y ai piqué ici, voilà, une épingle à nourrice. Ça peut toujours servir si jamais on devait serrer, attacher un bordage, qu'on faisait déchirer un vêtement pour pouvoir le tenir plus ou moins fermé, ou autre en attendant de trouver une solution. Voilà, donc ça c'était la présentation des modifications de mon couteau Mora Compagnon Heavy Duty. Si maintenant vous avez des suggestions, n'hésitez pas, elles sont toutes les bienvenues. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous.